Charot et Emmanuel Jair. Et couloir numéro 6, le club de Laval avec Alison Auré et Pauline Charles. Et comme promis, on va retrouver de nouveau Olivier sur le ponton d'arrivée avec normalement, si tout se passe bien, Julien Després, vainqueur avec Bergerac, dont je vous le rappelle de la finale A du 4 de points de 100 barreurs, médaille d'or donc de ces championnats de France. Bateau long. Oui, donc voilà, je suis avec Julien Després. Julien Després, c'est aussi donc le médaillé de bronze à Pékin. Donc déjà, qu'est-ce que ça représente pour vous une victoire sur ces championnats de France? C'est une victoire collective avec le club, le Sport Nautique de Bergerac, où j'ai appris à ramer avec mes copains du club, avec qui j'ai ramé, ceux avec qui j'ai appris de toutes nouvelles choses. C'est une victoire avec mon frère, un très grand rameur qui s'est surpassé dans les grandes occasions. C'est une victoire pleine d'émotions. C'est pour un bateau de cœur, le 400, moi qui évidemment me fait chavirer à chaque course. L'aviron, c'est souvent une histoire de famille, on en a parlé tout à l'heure, donc courir avec votre frère, c'est vraiment important. Voilà, c'est courir avec son sang, avec ses tripes. À un moment, c'est très dur, il faut savoir aller un petit peu plus loin que ses difficultés et ses limites et s'employer au maximum. Et les histoires de cœur, le cœur qui nous fait vibrer, c'est le plus important pour moi, le plus beau dans l'aviron. Vous parliez du collectif, qu'est-ce que ça représente de pouvoir ramer ensemble comme ça? C'est des heures d'entraînement toute l'année? C'est beaucoup d'heures d'entraînement, évidemment. C'est beaucoup d'années de préparation aussi. Ça fait aussi une dizaine d'années qu'on se connaît. C'est des grandes histoires, c'est quelques défaites, c'est des victoires. Et puis c'est toujours le fait de se dire on va aller un peu plus loin et on va aller chercher ces médailles d'or et cette reconnaissance qu'on estime méritée entre nous. Okay, ben merci beaucoup Julien. Alors que pendant ce temps-là, eh bien, finale B de deux couples féminines, eh bien, cette finale vient de se terminer avec la victoire au couloir numéro 4 de Marilyn Jantin et Alexandra Pégas-Fiornet sur le bateau du club de Mézieux, arrivé en deuxième position, médaille d'argent médaille d'argent non, puisque c'est la finale B juste en deuxième position de cette finale. Nathalie Collet et Diane Delalo du club de Lagny, et puis troisième position Pénélope Mercier et Lucie Giraud du club de Basse-Seine. Et pendant ce temps-là, la finale A, elle, du 2 de couple, toujours 2 de couple féminine, eh bien ça vient de partir également avec Cognac, Gravelines, Strasbourg, Nancy, Mézieux et Laval, avec deux bateaux favoris comme d'habitude, couloir 3, couloir 4, Strasbourg et Nancy. Donc on retrouve évidemment dans le bateau de Strasbourg une rameuse qui avait fait donc 8e aux Jeux Olympiques l'année dernière en 200 barreurs, donc c'est Inène Pascal, qui cette année pour des raisons d'études a mis entre parenthèses sa carrière de rameuse. Donc, mais on retrouve, si elle ne fait plus les sélections en équipe de France, on la retrouve quand même encore aux avant-postes avec son club, le club de Strasbourg. On va retrouver dans un autre bateau favori, donc au couloir numéro 4, dans le bateau de Nancy, Vanessa Grandpierre et aussi Fanny Formanic. Donc Vanessa qui se retrouve cette année dans le 2 de couple au championnat du monde des moins de 23 ans, a priori, ou peut-être aussi, si ça marche bien, lors de la prochaine étape de Coupe du Monde, on va peut-être la retrouver au championnat du monde, toute catégorie. Vanessa Grandpierre qui avec Roxane Gabriel avait remporté la médaille d'argent à Casaubon en 200 barreuses, derrière Marie Lenevou et Stéphanie Deschamps, qui avaient d'ailleurs aisément remporté leur finale avec 6 secondes 35 d'avance quand même. Tout à fait. Et là encore, Vanessa Grandpierre démontre des grandes qualités de polyvalence, parce qu'elle a gagné le championnat de France bateau court en 2 de pointe, et là on va la retrouver aux avant-postes, me semble-t-il, en 2 de couple. Mais dans cette course, il va peut-être pas falloir oublier le bateau de Gravelines, couloir numéro 2, avec Gaëlle Bunier et Clémence Gourdin, des bonnes rameuses et des rameuses d'expérience qui n'en sont pas à leur premier championnat de France. Elles ont depuis un certain nombre d'années, elles étaient inscrites en 4 de couple senior femmes, et elles ont gagné 8 ans de suite le 4 de couple senior femme au championnat de France. Bon, là, faute de volontaires ou de rameuses, elles ont été obligées de descendre en 2 de couple, mais donc c'est un bateau qui est quand même toujours très dangereux. D'ailleurs, Gaëlle Bunier du club de Gravelines, qui elle est arrivée deuxième en skiff, médaille d'argent à Casaubon, juste derrière Marion Rialet d'Annecy-le-Vieux. Que l'on retrouvera en 4 de couple tout à l'heure.
Donc Gaëlle Bunier, bon, elle n'est pas dans un collectif en équipe de France senior cette année parce que le collectif est assez restreint parce que on a du mal en France à trouver un bon niveau international chez les féminines. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit groupe de travail qui vient de se constituer pour savoir, pour analyser pourquoi on a du mal à atteindre les podiums internationaux au championnat du monde, parce que je pense que depuis l'arrêt de certaines rameuses au niveau international, bon, on a un peu de mal. Hein. Je pense particulièrement à Sophie Balmary qui avait été quand même 2 fois 4e au championnat du monde en skiff. Donc ça laisse quand même un grand trou derrière. Alors Sophie Balmary qui va bien, enfin qui attend un heureux événement parce qu'elle est enceinte, donc forcerie à l'arrêter cette année. Donc ça laisse de la place aux jeunes, mais on a toujours du mal chez les filles à avoir un bon niveau international. Mais c'est vrai que les structures se mettent en place petit à petit du côté féminin pour justement essayer de retrouver ce niveau. Ouais, tout à fait, on essaie de trouver peut-être des actions plus spécifiques chez les féminines pour atteindre le haut niveau. Il ne faut peut-être pas appréhender le problème de la même manière que chez les hommes. On a vu, on se souvient à Casobon, il y avait eu quand même de belles batailles au niveau junior, notamment chez les filles. Voilà, donc il y a de grands espoirs chez les jeunes seniors et chez les juniors. Mais il ne faut quand même pas oublier les seniors actuels pour leur faire passer un cap supplémentaire pour aller chercher les grandes nations mondiales. Alors que la course est toujours en train de se dérouler dans cette finale de 2 couples féminins, avec en tête, même s'il est difficile de le voir là, a priori quand même, ça serait peut-être... le club de Strasbourg devrait être bien placé. Le club de Strasbourg, Nancy, de toute manière ça devrait se jouer d'après les couloirs et les résultats de demi-finale entre Nancy et Strasbourg. Voilà, on ne voit pas non plus le club de Gravelines. Donc là en rouge on voit le club de Nancy. Ah, voilà, donc là ici on voit le club de Strasbourg. Strasbourg qui a terminé donc en tête de sa demi-finale en 7 minutes 40 et 50 centièmes. Un temps largement inférieur à celui de Nancy dans sa demi-finale. C'est pas du tout allé à la même vitesse, il y a eu quand même 10 secondes d'écart. Donc c'est une information qui est intéressante, les temps en demi-finale, mais après il faut se méfier parce que c'est à certains bateaux qui se contentent de se qualifier sans chercher à faire une performance en demi-finale. Oui, qui se règlent sur ses poursuivantes. Tout à fait. Donc là on voit un bateau qui est bien travaillé, ça se voit quand même qu'ils ont une bonne cohésion. Alors, les spécialistes verront évidemment quelques petits défauts sur des placements de corps, sur des longueurs, des angulations, mais enfin c'est quand même un bateau qui a une bonne allure générale. Donc, actuellement, donc elles sont à peu près à 700 mètres, 700 mètres de l'arrivée. On les voit nous arriver de loin là sur le plan d'eau, et comme ça on peut peut-être dire que Nancy est quand même a priori en tête. Voilà, donc là passent les 750 mètres. Ouais, c'est Nancy qui est au commandement de cette course. Le speaker vient de l'annoncer. C'est effectivement ce qu'on voyait là-bas de loin, puisqu'il reste quelques centaines de mètres maintenant à parcourir dans cette course. C'est donc Nancy qui est en tête. Donc 2 rameuses internationales de l'année. Ouais, ce qui va être difficile peut-être de jouer, c'est la médaille d'argent entre les 2 clubs que sont Strasbourg et Gravelines. Voilà. Je pense que les rameuses de Strasbourg, c'est des bonnes rameuses, mais qui ont peut-être un peu moins de travail foncier, qui ont moins de conditions physiques, et qui sont en train de se faire passer par Gravelines. Il faut se méfier aussi du club de Mézieux. Et de Mézieux, ouais, qui pour l'instant fait toujours la course avec... bon, pour la médaille d'or, c'est joué maintenant, puisque Nancy est largement devant. Mais c'est vrai que pour la médaille d'argent, il y a 3 bateaux au coude à coude. Mézieux, donc Strasbourg et Gravelines. Pour l'instant, difficile de se faire une opinion, même si pour moi, c'est Gravelines. Ouais. Gravelines va faire 2e, et je ne suis pas sûr que Strasbourg conserve une médaille. Gravelines, et c'est Strasbourg. Strasbourg qui arrive en 3e position a priori. Donc récapitulatif de cette finale de 2 couples féminines, eh bien c'est Nancy qui arrive en tête avec Vanessa Grandpierre et Fanny Fornalic. 2e position, médaille d'argent Gravelines, Gaëlle Bunier dont on parlait tout à l'heure, avec Clémence Gourdin. Et donc en 3e position Strasbourg avec Louisa El Alali et Inen